Hey! Hey! Et c'est parti. Et c'est parti! Quoi, Jonathan? Oui, je suis content de te voir. C'est vraiment merci de l'invitation, en fait. Ben, merci à Mémoire d'Encrier, là, mais je sais que c'est toi qui a demandé à me rencontrer, puis Ouais. c'est super excitant. Je m'ennuyais. Ouais, ben ça faisait. Tu sais, il y a ça qu'on manque tout de suite. Là, tu sais, le printemps, c'est la saison la grosse saison des activités littéraires, puis on voit pas notre monde, là, tu sais. Ben, c'est ça, on parle beaucoup des sous, tu sais, c'est sûr que c'est des pertes importantes, mais au-delà de ça, moi, c'est le contact humain qui me manque terriblement. Hein. Déjà qu'on travaille souvent tout seul chez nous, dans notre cage, dans notre bunker. Moi, je l'appelle mon bunker littéraire. Ouais, C'est ça. ouais, ben cet esprit-là, cette idée-là d'une communauté littéraire puis qui est canadienne, là, tu sais, tu te rends compte que, tu sais, genre, nous, on est, tu sais, je suis à Caracat, puis t'es à Wendake, puis c'est 8 heures de route, mais on se voit quand même, en temps normal, on se voit relativement souvent, malgré Ouais. ça, sans faire d'exprès, parce qu'à cause du circuit, puis là, ben, le circuit est down, tu sais, puis il y a ça qui manque aussi, là, tu sais, au-delà comme tu dis, des sous, puis de la production artistique, il manque le contact avec la communauté de pairs, tu sais. Parce que chacun de Ouais. notre part, on est, tu sais, je sais pas, à Wendake, vous êtes quand même plusieurs écrivains, mais Bon, pas tant, hein, je veux dire, ben oui, tu sais, on a quand même quelques-uns, mais c'est pas. Au moins, je vois la gang de chez Anne Norac, la librairie, là, vu que les bureaux de Coyaton qui sont au-dessus, je croise Daniel puis Cassandre souvent, mais tu sais, je les vois à l'année, eux, tu vois. Tandis que des gens comme toi, ou ben, tous les poètes, les écrivains, les différentes, la gang de chez Mémoire d'Encrier, la gang de chez Personnage, la gang de, tu sais, je veux dire, les gens qu'on croise et qu'on apprécie, ben, c'est sûr, ça fait un vide. En tout cas, pour moi, c'est un vide immense, là, depuis plus d'un mois. Mais en même temps, ben, vu qu'on peut pas rien y faire, qu'est-ce que tu veux? ouais, ben, puis en fait, c'est le fun de trouver des moyens comme ça, là. Je trouve vraiment que c'est comme ça, en face à face, Ouais. c'est le plus proche qu'on a d'une conversation d'après-salon autour d'une bière ou peu importe, tu sais. Ça Ouais. marche quand même. Hey, j'ai trouvé ça. Je vais te le montrer. Ben, je sais que tu l'as derrière toi, mais on va le montrer au monde. Oups. Tu as retrouvé le tien? J'ai trouvé le mien après qu'on se soit parlé. Ouais, Pour ben, mettre dans le contexte là. pour le monde, ben, c'est un poster de Hélène. Hélène Matt, Hélène Matt. une artiste de Québec, artiste poète, évidemment, artiste de la performance, artiste visuel, visiblement, ouais. Puis, ben, dans le fond, c'est là qu'on s'était rencontrés. C'est pour ça Ouais. que je tenais vraiment à le trouver. Là. Qui était ben, bon, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'était une résidence Acadie-Québec Ouais. pour monter un show de poésie, donc avec la Maison de la littérature à Québec en 2017. Il y avait toi et Hélène, que je connaissais pas, puis il y avait Dominique Langlois avec moi du côté acadien. Puis on montait un show sur des pipelines. Hey, maudit beau show. En tout cas, une belle expérience. Tu sais, en tout cas, pour moi, c'était une découverte, ça. C'est sûr que je t'ai découvert toi, puis Dominique. Mais en même temps, ça m'a tout ouvert au monde littéraire acadien que je connaissais pas. Tu sais, je veux dire, oui, tu sais qui, Herménégilde Chiasson, tu sais, je veux dire, une couple d'aînés, tu sais, qu'on connaît, tu sais, Serge Patrice Bodo, tout le monde sait c'est qui, ou du moins j'espère, Ouais. avec les GG qui a gagné, puis tout. Mais tu sais, la nouvelle génération, les jeunes, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, toi et Dominique, ça m'a flabbergasté. Puis, t'avais, après, t'avais le spectacle qui roulait en même temps de le manifeste Scalen. Oui, quand on est revenu à Québec pour Québec en toutes lettres. C'est ça. Ouais, qu'on avait fait comme. C'était un gros show, ça aussi. Tu avais fait un programme double, 2 shows de suite. Ouais, c'était un back-à-back, ça avait été, c'était soufflant. Ben, c'est un rush d'adrénaline, là. Sur le coup, Ouais. ça paraît pas, là, puis tu le sais, tu as fait plus de scènes que moi, là. Mais, tu sais, c'est ça, dans le fond, sur le coup, ça va, là. Tu fais un show, puis tu enchaînes l'autre show, puis tu finis, ben, t'es mort, mais t'es
jacké là, en même temps. Là, fait que ça. Ouais. Oui, puis c'est ça qui manque, tu sais. J'ai fait pour le mois de la poésie, là, il y avait des lives avec la Fabrique culturelle. Tu sais. Puis j'ai fait un des textes que je faisais justement dans Manifeste Calène, la croisée des fourches, ça, qui était dans Il paraît, puis qui est dans Savèche aussi. Ah, c'est génial. Moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, c'est un de mes textes préférés live, là. C'est Jonathan Roy à son meilleur, ça, c'est sûr. T'sais. En tout cas, son meilleur, j'ai pas tout vu de ce que tu as fait, mais c'est un grand texte, mais c'est surtout une livraison extraordinaire. J'étais super heureux de le retrouver dans Savage à Fragmentation. Je trouvais que c'était. D'ailleurs, je te l'avais demandé, hein, tu avais déjà publié ce texte-là dans un collectif, je crois, avant? Oui, il était dans. Ah, shit. Il était dans un collectif qui s'appelait Il paraît, en fait. C'est un texte de commande, là. C'était Jocelyn Lebeau qui faisait un one-man show sur la génération Y. Puis qui avait demandé des textes autant à des poètes qu'à du monde de théâtre, qu'à des philosophes. Tout à peu près 5 minutes, je pense, c'était. Puis ben, c'est là que tu te rends compte que justement, dire oui, souvent, ça ouvre des portes parce que c'est en faisant ce texte-là pour cette commande-là que que ça tombait en place, c'est quoi que je voulais faire avec Savèche. Mm-hmm. En termes de forme, puis de propos, puis de façon de m'accaparer peut-être un certain débit ou un certain souffle. Mais c'est ça, il faut dire oui, là, comme en disant oui pour Fuite. On a fait le show, mais on vous a rencontré aussi, là, puis à un moment donné, c'est des relations qui durent dans le temps, puis on apprend à se connaître, là. Surtout culturellement aussi. Ouais. Ben moi, c'était comment je dirais? Je travaille beaucoup seul. Je suis habitué de travailler, dans le sens que oui, je travaille avec des acteurs, au théâtre ou un peu, puis j'ai travaillé. Bon, je suis habitué quand même de travailler à plusieurs, faire de la mise en scène de shows littéraires. Mais là, de dire qu'on est 4, on s'assoit, puis non, c'était Hélène, c'est vrai, ça avait été décidé à l'avance que c'est Hélène qui faisait la mise en scène par la maison. Hein? Ben, en tout cas, je ne sais pas à quel point c'est toi et la maison, mais bon, il y avait un choix qui avait été fait. Puis, et là, j'étais hors de ma zone de confort, là. Tu sais, je te dis, moi, j'aime ça, mes créations. Je travaille avec d'autres gens, mais souvent, c'est plus mes créations, ou même quand c'est des textes de d'autres. J'ai eu l'occasion, entre autres, avec le Salon du Livre des Premières Nations, de produire puis de mettre en scène plusieurs spectacles littéraires, des hommages, tu sais. Yves Sioui Durand, on a fait, l'année dernière, Virginia Pessimapéo Bordelot. Évidemment, c'est pas mes textes, mais je veux dire, faut respecter la voix des auteurs, ça va. Mais en même temps, c'est moi qui fais la mise en scène, qui s'arrange pour que tout fitte. Mais arriver là, avec aucun texte, et moi, c'est en une semaine, là, partir from scratch, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Moi, ça me prend du temps, tu sais, à livrer un texte, ça me prend du temps à penser à la mise en scène. J'ai trouvé ça assez rough comme expérience, mais... Ouais. Mais c'est ça, vraiment révélateur. Moi aussi, j'écris hyper lentement, là, puis... Ben, Chris, il y a 7 ans entre mes deux recueils, là, c'est bon. Mais cette semaine-là, c'était de voir que quand tu fais vraiment que ça, puis que tu travailles avec la pression, puis tu veux pas décevoir tes collègues non plus, tu sais. Ouais. Tu veux pas être le boulet, fait que tu y vas, puis c'est là. Puis c'est là que tu vas chercher aussi dans des choses peut-être comme plus profondes que tu serais pas allé normalement quand tu as le temps de te censurer et tout. Puis en fait, le ton que toi, avec lequel tu étais arrivé pendant ce show-là, avec notamment un texte qui était un peu plus long, qui était presque une prière, tu parlais en voix aussi, ou tu chantais même. On dirait vraiment le ton qui a mené vers les visages de la terre, presque. C'est comme si ça nous amène des endroits où, collectivement, ça nous amène des endroits plus loin dans notre intérieur. Puis c'est un peu le paradoxe. C'est pour ça que je
suis tout fucké en ce moment. Là. Je suis tout seul chez nous. J'écris plus pareil. Je sais plus comment écrire. C'est bizarre. Toi, t'écris-tu? T'es-tu. Ah, j'ai pas le choix. J'essaie. C'est pas évident. Hein? Moi, j'ai mon garçon à la maison. Moi, ben, j'ai mes deux garçons à la maison. Mais disons que j'en ai un qui est majeur, c'est moins tannant. Mais j'en ai un jeune de 4 ans. Puis c'est dur d'avoir du temps pour écrire. Alors, c'est des courtes périodes d'écriture. Puis présentement, c'est des projets à long terme. Tu vois, c'est des plus gros projets. Donc, c'est pas de la poésie. Tu sais, la poésie, je trouve, ça va bien. Tu sais, as 1 heure pour travailler, ben, tu relis tes poèmes, tes sais, puis à un moment donné, ça te revient, le rythme, les idées. Tu sais. Je peux prendre 1 heure puis travailler un peu de poésie, mais là, j'ai 2 projets majeurs. J'ai mon 2e tome de Chronique de Kitschké, OK. Black Pipe Power. Ouais. Alors, il y a un petit peu hein, le Black Pipe, évidemment. Hein, on peut faire le lien avec Fuite, qui était un spectacle, notre aventure Black Pipe. antitubulaire. C'est vrai. Puis j'ai un show de théâtre que je suis en train de travailler dans l'univers de Kitschké aussi. Puis bizarrement, je trouve que ça avance plus vite que le projet narratif de recueil. Ben, c'est un roman, en fait. Là. On se plaît à écrire une nouvelle dessus, mais le deuxième, c'est beaucoup plus. Le premier, on disait que c'était un roman par nouvelle. Le deuxième est beaucoup plus roman que nouvelle. Mais c'est plus dur de rentrer quand même dans chacun des univers. Au théâtre, je trouve que ça va mieux. C'est plus facile de travailler court terme. Pas autant que la poésie, là, mais je trouve ça plus facile. Mais c'est ça, tu sais, ma conjointe, elle travaille, elle aussi, il faut qu'elle travaille. Donc, on se divise un peu le temps qu'on a à deux. On a des demi-semaines de travail, finalement. Là. Ouais. Ouais, comme bien du monde. Mais puis en même temps, on peut en faire beaucoup, tu sais. Il y a ça aussi. Là. Dans une semaine où on a le temps, la moitié du temps, on le passe à se demander qu'est-ce qu'on va faire l'autre moitié, tu sais. Ben, quand on travaille, là, tu sais. Puis le reste du temps, Ouais, je sais pas. Puis toi, tu travailles sur quoi? Ben, en principe, je serais supposé travailler sur, disons, la suite de Savage. OK. J'ai comme décidé que je le montais en triptyque, là. OK. Mais tout ce que j'écris depuis un mois est un peu dans l'esprit, mais beaucoup plus dans l'introspection, puis on dirait que le souffle a changé. Tu sais, l'espèce d'urgence de dire, de faire attention, qui est dans sa vêche un peu, tu sais, l'espèce ben, on dirait qu'il est trop tard. On dirait que c'est plus le ton de circonstance pour le moment, tu sais. Ouais. Mais ça va sûrement revenir, puis il y a plein de... Mais tout de suite, quand j'écris, j'écris... Tout de suite, j'écris pour comprendre. J'écris pas pour dire quelque chose à quelqu'un d'autre, j'écris pour comprendre. Ouais. Puis pour me comprendre, pour comprendre ce qui nous entoure, puis je pense que c'est notre job de toute façon, là, d'essayer de mettre des mots, puis ensuite, en les jetant dans le monde, il y a d'autres gens qui vont trouver que c'est des mots qui manquaient pour s'expliquer le monde eux aussi. Tu sais. Mais tout à fait. L'espèce de drive vitriolique un peu plus de Savage est moins là en ce moment. Hey, ça te tente pas de nous en lire un bout? Pour les gens, moi je pense aux gens à la maison qui, écoute, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais qui ne connaîtraient pas ce recueil extraordinaire-là qui est Savage sa fragmentation. Un petit coup de fourche? On se fait des échanges. Un petit coup de fourche, tu dis? Un petit coup de fourche? Attends. C'est que la croisée, c'est long, ça. C'est pour ça que j'ai dit juste un petit coup. C'est cool. Ouais, un autre, si tu veux, écoute. En plus, c'est parce que je vois qu'il y a René là, qui nous demande de faire une petite lecture, qui aimerait entendre une lecture. On le salue, d'ailleurs. Bonjour, René. Quoi, René? Merci de l'invitation en passant. Ouais, vraiment. Marie-Ève Blais, chez Mémoire d'Encrier, m'avait écrit pour m'offrir cette possibilité-là de participer à ces discussions-là. Puis, comme beaucoup d'autres choses, je n'ai pas répondu.
Finalement, c'est René qui m'a appelé à la maison pour insister. Mais il a bien fait, parce que je suis vraiment content d'être là, sans farce. Là. Je suis content de jaser. Oui, c'est vraiment. Hey, excuse, attends, déjà que j'ai une attention assez fragmentée d'avance, là, dernièrement, c'est pire. Il n'y a pas juste les savèches qui sont en fragmentation. Ah non, c'est fragment. Ben, c'est un peu ça aussi, en fait, savèche. Je ne vais pas faire les fourches parce que je ne sais pas où couper. OK. Je vais faire un texte tu sais, je vais faire cash. Sommes les snipers des constellations mythologiques. Dans nos vestes oranges, nous sommes l'homme kamikaze dans la bergerie, les bûcherons de totem sans religion, les étoiles, nous les descendons, une à une, en filet, en réserve dans la cave, dans le congélateur de la survivance, entre les pâtés à la viande et les démons en dormance. Une à une, brandir nos peurs au bout des doigts de nos guns, exutoire de la rage de vivre et de tuer, le mythe de notre génération spontanée, de l'exposer, panache et fourrure, nos faiblesses empaillées, baignent en évidence sur le double foyer, devant le big picture flou de notre place, ici comme des coupes Stanley de pacotille, comme des œuvres d'art viscérales et brutes à défaut de mieux. D'un gros troc jacké, d'un gros 12 coupé, d'une grosse queue invincible et d'un Oshaga de gros plumage, tout ça à cause de la peur de se rendre compte que tout le monde a perdu à jouer aux cowboys et aux Indiens. Et pan, la brèche exhibée, nous sommes l'ego, sommes l'homme péjoratif, les sculpteurs d'idoles de plâtre creux, extincteurs de mouches à feu dans la nuit épaisse des chiens, sans odorat, sur la piste ontologique de notre raison d'être, la panne de courant, au cœur de la génératrice, et de toutes les bêtes lumineuses, éteintes, une à une, à une. Et la saison de la chasse dure depuis tellement d'automnes que tu ne sais plus qui tu es, du collet, de la cache ou de la traque, de l'homme ou de sa somme dans la cosmogonie palliative de la constellation du Grand Mousse et des réchauds de camping en manque de gaz. Voilà. Tiens, hein? Je t'ai dit que j'ai perdu ma copie, hein? Je ne l'ai pas retrouvée encore. Ouais. Ok, si tu la retrouves pas, tu me diras, là, j'en avais une. Je l'ai traîné, ouais. J'ai ma dédicace que tu m'avais faite. Ouais, hein. Je ne sais plus où on s'était croisés, dans quel salon, mais. À Gatineau, juste avant la fin du monde. Au salon de Gatineau. Ouais. Ben, moi, écoute, je l'ai acheté, je pense, à Québec l'année passée. OK, au salon de Québec, on s'était manqué. Ouais. On s'était manqué, j'étais arrivé, je te cherchais, puis quand j'ai trouvé le kiosque de personnages, tu vois, bon, il n'y avait personne, tu étais parti. Puis finalement, il y avait M. Poupard à côté, que j'ai demandé, j'ai dit, Joe, il n'est pas là, puis ça, il dit, ah non, je pense qu'il est parti, tu sais. Fait que j'avais acheté le livre pareil, puis je me suis dit, je le craiserais bien à un moment donné, tu sais. Fait que ça a pris presque 1 an avant que tu me le signes. Puis, je l'ai gardé dans ma sacoche de travail, dans mon sac d'ordi. Puis je me souviens de l'avoir enlevé récemment. Je ne sais pas pour quelle raison. J'avais justement pour ne pas le perdre en le traînant, je me suis dit, si à un moment donné, je vais l'oublier quelque part. Fait que je le sais qu'il est chez nous, parce que je l'ai enlevé pour ne pas le perdre. T'sais. Mais où est-il? Je ne sais pas. Il va poindre, il va surgir à un moment donné. Oh. Mais j'ai le goût de surfer, en fait, le texte, j'ai choisi complètement au hasard, mais là-dedans, je sens vraiment l'impact ou la résonance des rencontres littéraires ici et là avec notamment différents auteurs de Premières Nations puis de différentes nations aussi. Là. Ouais. Puis ça me donne le goût d'aller sur cette puissance-là de la littérature. C'est-à-dire que c'est un merveilleux lieu par où se rencontrer, puis par où en apprendre sur l'autre, mais aussi faire connaître à l'autre. Et d'où tu viens, c'est quoi ton... Pas juste ton bagage, c'est quoi ton bagage mythologique, ou c'est quoi le grand espace dont tu viens, tu sais?
Puis là-dedans, je pense que ça a été écrit un peu avant qu'on se rencontre avec Fruit, mais après avoir quand même déjà lu puis rencontré Marie-André, puis Joséphine Bacon, puis tu sais, puis de se rendre compte que c'est un merveilleux, tu sais, le livre est le moyen par lequel l'humanité se dégage, tu sais, c'est de l'humanité commune à tous, tu sais. Puis tellement. Puis c'est une... Parce que sinon, je serais sûrement pas venu en contact d'aussi près avec des gens de vos communautés pour vous connaître plus, mais aussi pour me questionner par rapport à mon bagage et à ce que je représente comme homme blanc et tout. Puis, tu sais, c'est des questions qui sont là, tu sais, qui suivent quand j'écris. J'écris beaucoup avec une espèce de questions sous-jacentes en arrière sans l'explorer d'un point de vue super... direct. Ouais, non, c'est ça. C'est pas une thèse, c'est plus une exploration du feeling, de ce feeling-là. Mais toi, est-ce que tu te sens comme est-ce que tu te sens une responsabilité quand tu écris? Est-ce que tu te sens une responsabilité de où tu écris? J'essaie de pas trop y penser. Ça peut être contraignant. Hein? Tu sais, quand tu te mets à penser, qu'est-ce que les gens chez nous vont dire, qu'est-ce que le public va dire, qu'est-ce que... J'essaie vraiment de ne pas y penser, mais oui, bien sûr, j'ai cette responsabilité-là. Puis tu vois, en tout cas, à plein de niveaux, tu sais. Puis on apprend, je pense, aussi avec le temps à dealer avec ça. Moi, je vais toujours me rappeler en 2011, je crois, c'est en 2011 ou en 2013. En tout cas, début 2000, des années 2010, on avait, j'avais été commissaire d'une expo itinérante en art visuel qui s'appelait La loi sur les Indiens revisitée, où j'avais, en tout cas, c'était 8 artistes de la relève de différents coins du Canada, mais qui avaient tout en commun d'être soumis à la loi sur les Indiens. Et ça avait fait en fait quelques centres des Premières Nations. Là, ça avait commencé, c'était produit par le musée de Wendake, mais ça avait été au musée de Mastawiyach, celui d'Odanak, puis ça avait fini au McCord. Puis au McCord, je le sentais, mais je ne le sentais pas. C'est-à-dire que c'est une exposition qui était très, très drôle. La plupart des gens des Premières Nations qui la voyaient trouvaient ça assez drôle, mais pour le grand public canadien, là, les gens étaient full traumatisés, là, parce que c'était des vérités auxquelles ils ne sont pas habitués de voir, ce n'est pas des réflexions. Puis, en fait, en gros, le concept, c'était que je demandais à chaque artiste de choisir un article de la loi sur les Indiens et de l'interpréter en art. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, personnellement, pour leur communauté, pour leur famille, tu sais. Et on avait les grosses bannières avec l'article de loi, puis c'était produit en 2009, donc c'était marqué, la dernière version de mémoire, c'était marqué mai 2009. C'est littéralement le PDF de la loi qu'on peut trouver sur les internets, là, que j'avais fait agrandir pour accompagner chaque œuvre. Et au McCord, j'avais, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, ça se trouve encore sur le site de Radio-Canada, le 8e feu, qui est une série de télé, mais il y avait une section extra sur le site web qu'on peut voir ça. Ça devait être à TV, puis finalement, ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent. J'ai fait une performance pour ouvrir au McCord. Et pour faire une histoire longue, courte, je me faisais battre. En fait, pendant le temps que je parlais en tant que commissaire, la présidente d'ailleurs, qui s'appelle Madame Sauvage, je trouve ça très drôle que la Madame du McCord, qui s'appelle Madame... La présidente s'appelle Madame Sauvage, faisait son discours. Ensuite, il y avait un aîné Mohawk de la Maison Longue Up the Hill à Ganawagé qui faisait une prière d'ouverture, ou probablement l'inverse. Et ensuite, il invitait le commissaire à parler. Donc, moi, j'arrive et je m'étais préparé avec un acteur, un ami à Montréal. Il arrivait, il mettait son gros masque, mes masques à gaz, là, tu sais, puis il me battait publiquement, il m'agressait, il me tirait à terre, il m'arrachait ma chemise à ruban sur le dos. Il me tapait la loi des Indiens d'en face avec un gros tape rouge. En tout cas, il y avait un musicien en arrière, mais là, évidemment, ça se met à crier. Et j'ai su
une semaine après, il y a 2 personnes que je n'aimerais pas, mais de l'organisation McCord qui m'ont écrit, chacune de leur côté, pour me dire qu'ils étaient passés en rencontre disciplinaire et qu'ils avaient manqué de se faire mettre à la porte. Ben voyons. À cause de moi. Parce que moi, je leur avais dit, elle le savait. Il y avait 2 personnes qui savaient ce que j'allais. Ben, il y avait certains artistes qui étaient dans Perfo, là, Michel Savard qui chantait, Ruoma qui devait me ramasser. Il y avait une couple de personnes, d'artistes qui savaient, mais au McCord, il y avait juste 2 personnes. Et moi, je leur avais demandé de ne pas en parler pour ne pas gâcher le punch. T'sais. Mais évidemment, pour des raisons de sécurité et tout, c'est sûr, là, quelqu'un qui se fait agresser en public, puis ça a l'air, j'ai su longtemps après, qu'il y avait comme des femmes d'ambassadeurs ou, tu sais, ils organisent des soirées mondaines pour les ambassadeurs et les conjointes qui étaient présents, tu sais. Fait que là, ça capotait, tu sais bien. Et là, j'ai appris une chose, c'est que moi, quand je fais de l'art, j'ai toujours été prêt à assumer des conséquences pour moi. Tu sais, je pense que en tant qu'artiste, on doit risquer. Tu sais, on doit risquer, c'est notre métier de risquer des choses. Puis oui, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, puis il y a des gens qui vont mal interpréter ou qui vont le prendre mal, puis qui vont avoir des conséquences pour nous. Mais je n'avais jamais réalisé que dans ce métier-là, il pouvait aussi avoir des conséquences pour les autres. Et depuis ce temps-là, ça a été une expérience de vie pour moi en tant qu'artiste. J'ai vraiment fait plus attention. Je ne me pose pas les mêmes questions quand vient le temps de faire, surtout en perfo, je dirais, là, mais même dans les écrits, là, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Tu sais, j'essaie vraiment de voir les conséquences que ça peut avoir pour tout le monde. Ce qui est cool en littérature, contrairement à la perfo ou dans d'autres trucs, c'est que tu l'écris puis tu peux le laisser reposer, tu sais. C'est sûr. Ça brise pas ton élan créatif. Mais es-tu capable de faire cette décision-là entre Louis-Carl, l'artiste, puis Louis-Carl qui est directeur, coordonnateur au salon? Puis est-ce que tu as toujours l'impression disons que tu refais la même chose que je sais pas, là, tu montes à Ottawa puis tu fais cette perfo-là sur les marches du Parlement. Est-ce que tu aurais la crainte que les conséquences néfastes ruissellent aussi sur tes organismes ou tu es à l'aise avec ce multiple part de chapeau? Parce que en fait, puis je te pose la question comme ça parce que c'est une question que j'ai tout le temps. Comme artiste, je veux, comme tu dis, être libre, puis pouvoir aller peut-être au-delà, tester les limites du public ou de l'opinion, de ce que le public veut. Mais il reste que je dirige un festival, puis que je parle au nom de ce festival-là des fois, puis c'est pas évident là, dans des petites communautés. T'es tout en même temps. Là. T'es pas. Mais c'est vrai que des fois, tu aurais le goût d'être juste Jonathan l'artiste. Là. Puis chez moi, des roches, c'est juste moi qui les prends. Mais est-ce qu'avec le temps, tu as réussi à scinder ça ou tu as juste finalement trouvé une balance dans l'ensemble qui. J'ai plusieurs chapeaux. Mais tu sais, on a tous plusieurs chapeaux. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Tu sais, des traditions en date, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que on croit fondamentalement que l'être humain a plusieurs âmes, qu'on vit avec ces âmes-là, qu'on peut en gagner, on peut en perdre. Alors moi, je suis Louis-Carl, le petit-fils à Jean-Guy Picard, parce que dans la communauté, il y avait une business, c'est Picard les pneus, tout le monde connaissait, puis dans le nord de Québec, là, pas juste dans la réserve, là, mais je veux dire, tu vas à Valcartier, chez les Irlandais, tout le monde connaissait Djangai, c'était comme Roger Bontemps, il était généreux, était phoné, puis je ressemble physiquement aussi, du visage du moins, là, je ressemble beaucoup plus au Picard qu'aussi, oui, du visage. Mais je suis père, tu sais, fait que oui, je fais des conneries, mais après ça, quand je veux dire, j'ai aussi mes jeunes à conseiller, tu sais, j'ai des responsabilités chez nous aussi au niveau spirituel, social, politique, tu sais.
que je parle très peu, à part dans mon dernier recueil, j'aborde ces questions-là, mais sinon, je ne le fais pas. J'essaie de compartimenter le plus possible, mais tout ça, ça fait partie de moi. Puis c'est pas vrai que tu peux être juste Jonathan, en tout cas, d'après moi, tu peux être juste Jonathan, l'organisateur, puis là, whoop, tu changes ton chapeau de barre, puis là, t'es Jonathan, le poète, puis whoop, là, t'es Jonathan qui fait des arts visuels, ou le chum. Ça nous habite toujours. Je pense que on doit faire attention selon le contexte, t'sais. C'est-à-dire que quand je parle au nom de Kwayatonk, j'ai mon ton, j'utilise. Quand j'arrive dans un événement puis je suis là pour Kwayatonk, je vais me comporter d'une certaine façon. Mais sinon, je te dirais que plus je vieillis, plus je trouve ça dur. Tous les chapeaux m'habitent en même temps. Puis je me rends compte que j'ai toujours le trickster en moi là, qui me sac des coups de pied dans le ventre. Là, j'ai besoin de... C'est un de mes gros problèmes dans la vie, en fait, je pense, en général. Je suis pas capable de me fermer à la boîte. Si je vois une injustice ou quand il y a un politicien qui dit une connerie, moi, je suis pas capable de me fermer à la gueule puis de jouer à la game. Puis je suis pas capable. C'est plus fort que moi. Moi, vous savez, les gens ne le savent peut-être pas, mais je pense que les gens qui me voient sur la scène ou peu importe, j'ai le syndrome Gilles Latourette. Hein. En vieillissant, ça paraît moins. Les gens qui m'ont connu quand j'avais entre 8 et 18 ans, c'était l'enfer. Je faisais toujours des tics. J'ai beaucoup moins de tics aujourd'hui, mais j'ai toujours le toc, on dirait. Je ne suis pas capable de me fermer à la boîte. Ouais, mais tu sais, ça prend pas nécessairement une condition pour ça non plus. C'est une question d'intégrité. Puis tu as le courage de le faire. Là. Puis en même temps, si tu le faisais pas, probablement que ça finirait par te ronger. Puis que tes postes plus tes postures plus officielles finiraient par te rebuter, même si on fait ça. Tu sais, en fait, on fait ça. Porter plusieurs chapeaux, souvent, c'est pas parce qu'on veut porter plusieurs chapeaux, c'est parce qu'on voit notre milieu, puis on voit ce qui pourrait être, puis on voit c'est quoi toutes les sphères qui doivent être couvertes pour avoir une vie littéraire qui se tient, puis qui drive. Puis s'il manque de monde pour les habiter, ben on se dit, ben je vais l'habiter. Mais... Ben oui, c'est clair. C'est clair que, tu sais, moi, je veux dire, mais moi, je suis un fanboy, tu sais, puis toi aussi, pour faire ce que tu fais, il faut que tu aies un côté fanboy, tu sais, pour faire de la programmation, là. Oui, en tout cas, je pense, là. Mais, en tout cas, j'ai déjà rencontré certains... mais c'est pas tout le monde qui l'a, parce que moi, je veux te dire, tu sais, toi, je le sais que tu l'as, tu sais, tout ce qui touche à la poésie, tu sais, ça t'habite, puis tu as le goût de faire connaître du monde. Moi, je suis pareil, mais avant d'être en littérature, j'organisais quand même pendant quelques années des festivals de musique autochtone contemporaine à Wendake, tu sais. Ce qui est devenu le Powwow, là, dans le temps, on appelait ça le Carrefour des Nations, parce qu'il y avait un volet contemporain, puis il y avait un volet Powwow, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, je pense que c'était Lucy Heidlaut, qui est une rockeuse inuit, mais qui habite à Toronto. Qui était big à l'époque. Je pense que c'était vraiment un moment où elle commençait à percer. Puis, elle était étonnée, elle, parce que il y avait comme 2-3 bandes probablement par soir. Puis, elle me voyait sauter, puis chanter, puis faire du air guitar comme dans le backstage pendant le show avant elle. À un moment donné, elle me regarde, elle me dit en anglais, elle dit, écoute, tu connais toutes ces chansons? Je dis, ben oui, je connais Étienne aussi, tu sais. Elle était surpris. Je dis, c'est pas normal, c'est ma job de vous programmer, tu sais. Si je te programme, c'est parce que j'aime ce que tu fais ou je pense que, tu sais, ça va toucher des gens, tu sais. Puis elle dit, ben non, Louis-Carl, elle dit, j'ai déjà fait des circuits, là, puis elle dit, c'est pas le cas, là, tu sais, c'est pas partout. Il y a des gens, du moins dans le milieu de la musique, là, qu'elle parlait, il semblait croire qu'il y a beaucoup de gens qui allaient plutôt à la mode, aux stats ou peu importe, là, plutôt qu'au feeling. Mais moi, j'ai besoin de le sentir. T'sais. Si ça ne me touche pas personnellement, au moins, il faut que tu aies l'instinct de dire hey, je le sais qu'il y a tel public, il y a de quoi. Là. Peut-être que ça ne me plaît pas. Comment je pourrais dire?
peut-être ça ne m'habite pas autant qu'un autre texte ou qu'une autre chanson, une autre musique ou un autre œuvre visuelle, mais je sais qu'il y a une vérité là-dedans qui va toucher des gens, puis j'ai besoin de le partager. Ben, c'est de connaître, dans le fond, ben, on finit par être dans des positions de passeurs. C'est-à-dire qu'il faut connaître à la fois ce qui se fait dans le milieu qui nous passionne et connaître notre communauté. Connaître la communauté à qui on va proposer ça. C'est vrai que des fois, regarde, sur des programmations au Festival de poésie, j'aime pas tous les poètes pour les mêmes raisons, puis à titre, avec tout le même niveau d'intimité, de connexion avec l'œuvre. Mais je sais que ça va fonctionner avec cette gang-là qui nous suit, puis je sais que ça va résonner, puis que ça va porter les artistes de Caraquette qui vont y être plus loin peut-être. On ne sait pas. C'est un coup, faire de la programmation, c'est des coups de dé, là. Mais c'est des coups de dé parce que tu y crois. Là. Puis, mais tu le sais, c'est souvent beaucoup de travail, puis il y a toujours un moment dans l'année où tu te dis hey, pourquoi je fais ça? On ne le refait pas l'année prochaine, là, on arrête. Là. C'est pas de bon sens. Puis, maintenant, tu vois juste cette personne-ci, ce jeune poète-là qui est venu à tes événements, puis tout d'un coup, Chris il soumet un manuscrit. Puis il est là l'année d'après, puis c'est vrai, c'est pour ça que je fais ça. C'est ça la job qu'on fait, tu sais. Mais. Parles-tu de Bérubé, là? Oui, mais non. Ben, en fait, non, Sébastien, il est vraiment arrivé comme ça. Lui. Comme tu sais, il a envoyé un manuscrit chez Persnage, puis Serge me l'a envoyé. Puis, mais tu sais, l'an passé, Luc-Antoine Chiasson, qui est de la région ici, là, qui est de Chupagan, mais il habite Montréal depuis vraiment longtemps. Il était venu. Il avait publié quelques trucs sur Facebook, tu sais. Puis, tu sais, souvent des poèmes que quelqu'un va publier sur Facebook, on se mentira pas, là. T'as plus tendance à scroller que de le lire pour vrai, là. Puis là, ça faisait 2-3 qui publiaient, puis je trouvais ça bon. Eh bien, viens à notre chiffre de nuit, là, tu sais, chiffre de nuit d'émergence. Tu l'as invité de même parce que tu l'as lu sur Facebook? J'ai lu sur Facebook, puis j'ai invité pour le chiffre de nuit. C'était comme pas la programmation officielle, c'était comme une soirée. Puis genre, si t'es en vacances chez tes parents, viens. Puis ce soirée-là, Serge-Patrice Thibodeau était là, puis Georgette Leblanc, puis ils sont allés le voir, mais en fait, comme, hey, faites quoi, tu sais? Puis l'année d'après, il lançait c'est comme l'année passée, il lançait son livre au festival, tu sais. Wow. Là que Chris, la job qu'on fait est importante, là. Puis elle donne de quoi, puis ça vaut la peine de... Puis c'est parce qu'on porte plusieurs chapeaux. Si tu portes juste un chapeau administratif, tu n'en fais pas des moves comme ça. Puis c'est pas de la vantardise. Tout le monde, dans tous les festivals, font des petits coups comme ça qui font que un flip de scène, puis ça fait... Ça vaut à peine. Ça vaut à peine à quelque part. Je veux dire, là, tu dis... Surtout quand tu le vois comme ça, qu'après ça, il revient lancer son livre, tu dis, crime, ça s'arrête quoi ce que je fais dans la vie? Je veux dire, ça là. Mais en tout cas, en tant que programmateur ou que fanboy, moi, c'est ça que j'aime. C'est cette petite lumière-là qui m'allume, quand on entend des nouvelles voix ou quand on réussit à pousser quelqu'un à faire de quoi qu'il n'aurait pas fait, de le sortir de sa zone de confort. Moi, je le dis parce qu'il le dit publiquement, c'est un exemple, puis je l'agace des fois. Michel Jean, qui est un homme public, je veux dire, qui est à TV, il a commencé Radio-Canada dans l'Ouest, en tout cas, je veux dire, il est un journaliste primé, c'est un romancier, évidemment, primé, je veux dire, reconnu et tout. Mais moi, je l'ai invité au bingo littéraire, il freakait au début, il ne voulait pas. J'ai dit, oh oui, tu vas venir, bingo littéraire. Ça l'intimidait d'arriver dans un bar, de venir lire un texte qui n'est pas à lui, qui n'a pas le temps de se préparer. Tu as 3-4 minutes pour lire le texte en diagonale avant d'arriver sur scène. Là. Puis, il avait dit à la fin, il dit, ça prenait bien juste Louis-Carl à vouloir dire me faire ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ben non, c'est un homme public, il fait sa journée longue à TV, parler, livrer un message. Mais il est écrit son message, quand tu le livres à TV, là, c'est pas... Mais fait des lectures de plus en plus, Michel, puis on voit... Il aime ça à cette heure, je pense. Il parlerait, non, ça va, Mais
ça, ce petit bout-là, puis je dis pas que c'est grâce à moi, là, mais il te dirait que le bingo, ça l'a tellement sorti que. Puis il a survécu, puis je pense qu'il a aimé ça, tu sais. Ou bien des jeunes voix. Tu sais, je vais toujours me rappeler, c'était l'ancêtre du Salon du Livre des Premières Nations, le Sentier de la lecture à Wendake. C'était Jean Sioui qui avait le contrat d'un petit concours d'écriture pour la communauté. Mais c'était ouvert à tout le monde, mais on n'avait pas publicisé hors de la communauté. C'était à la librairie Anne-Norac, la petite librairie dans le temps. Puis il y a quelqu'un qui se pointe qu'on ne connaît pas, puis on m'avait demandé d'être juge. Il y avait moi, Jean, puis Joanne Laframboise, je pense, qui est une poète ici aussi. En tout cas, on était 3. Puis on s'est tous regardés en voulant dire tabarouette, mais c'est qui celle-là? Tu sais, juste la voix. Puis là, on a eu des discussions après, tu sais, dire ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est pas juste bon, c'est ta voix. Tu sais, c'est ton texte mais c'est aussi ta livraison. C'est une jeune femme qui s'appelle Naomi Fontaine, peut-être tu en as entendu parler. Ouais. Fait que c'est ça. Quoi, non, go, tu sais, on va faire de quoi, mais il faut que les gens embarquent aussi, puis il faut qu'il y ait ça en eux, tu sais. Dire Naomi aurait réussi, peu importe, là, avec la voix qu'elle a, puis qu'elle porte, mais des fois, c'est d'être là au bon moment, puis moi, en tout cas, c'est ça qui me fait triper, tu sais, c'est de vivre ces petits moments magiques-là, de découvrir des nouveaux auteurs ou des nouveaux artistes visuels, puis après ça, de dire hey, je suis tout seul à savoir ça, moi, que cette personne-là a fait quoi d'extraordinaire? J'ai juste besoin que l'univers entier le sache que cette personne-là est extraordinaire, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui m'anime à la base. Là. Quand je dis qu'il faut être fanboy, pour moi, parce que c'est ça qui m'anime, ces moments de découverte-là, tu sais. Puis il y a ce plaisir-là aussi de jouer parfois aux marionnettiste, c'est quand même une posture très privilégiée que d'être programmateur. Là. Si on le fait bien, puis de se dire, hey, comme la rencontre entre ces deux personnes-là, ça fait pas de sens que ça ait jamais eu lieu encore. Et c'est sûr que si on les mélange, ça va être que ce soit deux personnes de même discipline ou pas. Mm-hmm. Mais tu sais, d'être cette personne-là qui. Pas dire qu'il joue à Dieu parce que c'est crissement présomptueux, mais tu sais, qui fait les choses. Puis je pense que ça se fait pas si tu n'as pas une certaine vision artistique. T'sais. Ça prend. Puis, quitte à pas avoir de pratique, il y a des super bons programmateurs qui n'ont pas forcément une pratique artistique dans la discipline, mais qui ont un regard. Tu sais, faire une programmation, c'est créer une œuvre. C'est faire de la sculpture, c'est faire du collage, c'est essayer, puis recommencer. Puis je sais pas à quel point les gens le reconnaissent ou le perçoivent comme tel, mais... Hey, c'est une excellente question. Je me souviens d'avoir été, il y a de nombreuses années, sur un jury au Conseil des arts du Canada. Puis c'est un jury pluridisciplinaire. Puis cette question-là avait été soulevée. En fait, c'était les gens, de nombreuses personnes sur le jury, en fait, la totalité, sauf moi et une personne qui était en conflit d'intérêt qui a dû sortir du jury. C'était par rapport à un projet de commissaire en art visuel. Et là, les gens du jury, puis c'est un jury pluridisciplinaire, comme je t'ai dit, il y avait des chanteurs, des sculpteurs, des gens de théâtre, nomme-les, des écrivains. Puis ils disaient non, c'est pas des artistes, c'est des commissaires. Puis là, oui, mais moi, quand je travaille en tant que commissaire, je me considère comme un artiste exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Mm. Pourquoi que commissaire en art visuel ne serait pas un artiste, mais qu'un réalisateur au cinéma serait un artiste? Pourquoi qu'un réalisateur au cinéma est un artiste, mais pas un programmateur en littérature, le job qu'on fait? Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, quand je travaille une exposition en art visuel, j'ai la même démarche. J'ai la même démarche. Quand tu fais de la poésie, ben, tu as des idées, tu as des concepts, tu écris des mots. Ah, ça va bien ensemble. Il y a une bonne sonorité. Oh non, on le déplace le verre. Mais c'est la même chose.
je vais choisir tel artiste avec qui je vais travailler, puis je vais en choisir tel autre, parce que je le sais que ça va faire des flamèches ou ça va ressortir, il y a des thématiques communes. Donc, pour moi, c'est la même chose que si je crée une œuvre écrite. J'ai le même type de démarche, peu importe la discipline dans laquelle je m'investis. Ben, j'ai l'impression que le lien entre les deux, c'est la vision. C'est l'idée, si tu as une vision du message que tu veux envoyer. Parce que finalement, si tu es sculpteur puis que ton médium, c'est la pierre, puis que tu veux dire quelque chose, ou si tu es programmateur puis que ton médium, c'est l'œuvre de tout le monde, puis que tu veux dire quelque chose, ou si tu es commissaire en art visuel, si tu n'as pas de vision puis tu n'as rien à dire, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux qui se dégage de la proposition, tu n'as rien puis ça ne marchera pas. Là, le public viendra, mais il ne reviendra pas. Il va venir une fois, puis il va pas faire... le même danger. Oui, c'est ça. Le danger. En tant que programmateur, tu te mets en danger. Puis peut-être même plus qu'en tant qu'artiste, des fois, parce qu'au pire, s'ils n'aiment pas ton show, ben, en tout cas, s'ils n'aiment pas ton livre, ben, c'est plate, ils vont peut-être aimer le prochain, mais s'ils n'aiment pas ton festival, ils reviendront probablement pas l'année d'après. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement... un lectorat, ça se bâtit one-on-one, un public de festival, c'est long à monter, tu sais. Le festival de salon ou peu importe, tu sais, Ah oui, dans l'événementiel, ben, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent avec les gros sous et la grosse machine, peu importe. Mais moi, j'ai toujours cru que small is beautiful. Je crois beaucoup aux événements à échelle humaine. Puis je trouve des fois d'un gros festival, d'un gros salon du livre, moi, je m'emmerde terriblement. Je veux dire, j'y vais parce que je crois à Jonathan, je crois à tel autre que je ne vois pas souvent pour le réseau, mais j'aime ça avoir l'échelle humaine, d'être capable de parler avec les gens, pas être juste un numéro, là, je veux dire, on a déjà assez de numéros, là, ils nous taguent à naissance avec un numéro de bande ou un numéro d'assurance sociale, disons plus généralement, je veux dire, c'était comme, je sais pas. J'aime profondément l'humain, je pense. C'est peut-être la force, en fait, des petites communautés, tu sais. Quand on a fait notre pré-entrevue, on parlait de ça, d'écrire de la marge ou de créer de la marge ou finalement juste de travailler de la marge. Mais oui, on ne peut pas forcément aspirer à s'adresser à 100 personnes dans une soirée chez nous ou quoi que ce soit. Ou quand on reçoit, quand on fait le festival de poésie, on a 25 poètes, pas 125. Mais je pense que le festival perdrait son identité si on était dans la démesure. Je pense que tout ce qu'on a à proposer, c'est que tout est plus aéré. Puis on se rend compte, c'est bon être aéré parce qu'on est moins touché par le virus. On est moins densément peuplé. On est moins à risque. On est moins à risque, mais tu sais, c'est... Ben, tu l'as bien dit, small is beautiful, puis puis après ça, d'utiliser cette identité-là qu'on a, puis de l'amener vers le centre, puis de faire vivre au centre, c'est quoi cette réalité-là qui fait qu'on est distinct, puis qu'est-ce qu'il y a à venir chercher dedans aussi, je pense. Comment tu te sens, toi, par rapport au... Ben, écoute, je ne connais pas ton organisation, je veux dire, au niveau du CA, puis au niveau de... Mais au niveau de... Tu sais, souvent, les subventionnaires, certains subventionnaires, tu sais, souvent, c'est comme... Tout est calculé en chiffres dans le milieu culturel, tu sais, on dirait qu'on s'est obligé de justifier par des chiffres. Puis moi, ça... Oui, c'est sûr que si tu fais une soirée puis la salle est vide, là, je veux dire, c'est terrible. Là. Ça, j'en conviens. Mais on dirait qu'il y a parfois des impératifs. On s'attend à ce que ton événement double en 16 aux 2 ans ou aux 3 ans, tu sais, au niveau de l'achalandage. Moi, ça me gosse ça, parce que moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce que les gens qui sont venus ont vécu, tu sais, puis ce que les artistes en retirent. L'année passée, j'ai fait un spectacle hommage à Virginia Pessimapéo Bordelot.
qui est une artiste extraordinaire au niveau visuel, puis qui est une auteure, une poète extraordinaire, mais que je trouvais personnellement qu'on n'entend pas assez parler, alors qu'elle a, tu sais, 40 ans de carrière, là. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse un hommage à cette femme-là. Et moi, mon bonbon, c'est à la fin du spectacle, tu sais, on lui a fait un spectacle hommage, puis à la fin, tu sais, bon, il était ému, il était en larmes, ça l'a habité, tu sais, pendant plusieurs jours. Elle nous en a parlé, elle en a parlé à différentes personnes. Je m'en fous de savoir s'il y avait 70 personnes ou 300 personnes qui sont venues au show, tu sais. Je m'en fous. Je ne devrais pas dire ça parce que c'est public, mais Louis-Carl, c'est pas ça qui m'anime, tu sais, d'être capable de dire « Yes, ça a été sold out! » C'est pas ça qui m'anime, pas en tout. Je pense que oui, les chiffres un peu, tu sais, puis comme tu dis, si on s'adresse à personne, ben ça marche pas. Mais non. Si on s'adresse à 10 personnes, puis qu'il y a une personne là-dedans chez qui ce qui a été proposé, ça résonne, puis c'est life-changing parce que ça lui fait découvrir une vocation ou parce que ça l'empêche de se mettre une balle dans la tête, ben ta mission, elle est faite. Puis, puis je pense, puis j'essaie de quand j'écris les demandes, nous, on ne veut pas grossir à tout prix. On veut se renouveler toujours. Ouais. Puis ça c'est important. Mais c'est pas évident non plus de changer les formules. Un stade olympique. J'aspire pas à faire des événements de poésie annuellement devant 10 000 personnes. Si on réussit à le faire une fois à toute la communauté de la poésie canadienne, à remplir le stade, ça serait cool. Mais après ça... il y avait 600 personnes cette année à Nuit de la poésie à Québec. Oui, c'est malade. Puis ça c'est du travail, là. C'est du travail en amont de toute la... J'y croyais pas, moi. Je veux dire, j'y croyais pas. Je regardais les gens. Ben voyons, il y a donc bien du monde. Mais il y a eu un excellent travail de programmation qui a été fait. Et ensuite, un excellent travail de marketing aussi. C'est évident, là. Chapeau à gang de l'Institut canadien. C'était vraiment génial. Pour vrai, moi, ce qui se fait du côté de Québec... je ne sais pas pour rien qu'ils sont ville de littérature, puis c'est beau à voir aller. Là. Ah oui. Puis je trouve assure bien le statut de vieille capitale, c'est-à-dire de lieu de rencontre pour les francophones du Canada. Mm-hmm. Puis au moins du point de vue de la littérature, ça arrive vraiment souvent que c'est à Québec qu'on converge. Plutôt qu'à Montréal ou plutôt qu'à Ottawa. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis en fait, il y a un travail remarquable, là, on le salue. Mais... Ah oui, mais tu sais, il y a des acteurs dévoués, puis c'est pas toujours évident pour eux non plus. Tu sais, je regardais la gang du mois de la poésie cette année, là, tu sais, le Bureau des affaires poétiques, ils se sont virés de bord sur un 10 scènes, là, tu sais. Ils ont commencé leur événement, puis là, non, on peut plus sortir. C'est génial, là. Tu sais, moi j'aurais paniqué, là. Ça, c'est un de mes défauts, là. J'ai la panique facile, là. Ça vient avec le control freak. Ça se peut, mais j'ai l'impression que si tu avais été dedans, tu es en mode prod, puis on y va, tu sais. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un super travail, là. Mais... J'ai regardé au Fry aussi. Bon, il y a eu peut-être un petit peu plus de temps là, pour se revirer de bord, mais ils n'ont pas eu de temps au Fry non plus, là. Non, puis en même temps, ils ont réussi dans certains cas à presque faire oublier qu'on était en ligne. Puis ça, c'est ça le gros défi tout de suite, là. Il reste 5 minutes. Le gros défi, moi, je pense, c'est de ne pas perdre, on vient à ce qu'on disait au début, de ne pas perdre la proximité humaine ou au moins l'impression de. Puis il reste les livres, là, puis les livres peuvent très bien vivre par eux-mêmes. Mais la valeur ajoutée du littéraire dans l'espace public ou incarné par son auteur, moi, c'est fondamental. Je suis content qu'on cherche d'autres façons de le faire à distance, parce que ça nous permet de... là, on se parle, puis on est loin, là, puis je l'ai oublié la distance le temps d'une heure. Là. Puis tant mieux, tu sais. Fais-tu beau à Caraquette? Oui, il fait super beau. Ça fait une semaine que je vais marcher sur le bord de la plage puis que je ramasse des bouts de bois.
Wow. Mais, tu sais, on est chanceux. Tellement un beau coin, là. Ouais. Hey, Tellement un beau coin. Moi, je me suis dit, je vais lancer un nouveau livre de poésie, comme ça, Joe, il va me réinviter. Mais. là, essaye de te timer entre deux pandémies. Ouais. Ah non, mon timing est vraiment pas bon. Je suis désolé. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais sinon, on est là pareil. Ah non, c'est bien. Puis moi, en fait, ce qui m'attriste, c'est qu'on n'a pas vu le show non plus de la dernière. Avec Sébastien, puis Monica, puis Maya, puis. Francis Paradis. Oui, exact. C'est ça le dernier show de la résidence Québec-Acadie qui devait avoir lieu à Québec. C'est quoi? C'était en mars, je pense? Mars, en fait, genre, tout a fermé au Québec la journée qu'ils devaient présenter leur sortie de résidence. C'est triste, là. C'est une tristesse parce que là, on ne sait pas si on pourra l'accueillir à Caracat. Ben non, c'est ça, il devait aller chez vous après. Puis, en gros, ils ont travaillé pendant une semaine pour monter un spectacle, écrire des textes qui verront ou pas le jour. Hey, il nous reste, Marie-Ève nous dit qu'il reste du temps pour une lecture. On a dit que tu closes. C'est toi qui closes? Marie-Ève nous dit ça? OK. Ouais, moi, oui, c'est pour les gens à la maison qui ne savent pas, c'est parce que nous autres, on a quelqu'un qui fait le lien entre nous et vous, qui nous passe qui fait la surveillance technique, je suppose. Ouais, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une lecture. C'est vrai, je n'ai pas lu. Mais moi, j'étais tellement content de t'entendre. Puis comme je parle tout le temps, j'ai oublié ce bout-là. J'ai le goût de lire de quoi de ne pas publier, mais que j'ai fait récemment. Yes. Je pense que c'est une idée que je t'ai volée, ça. C'est pour ça que j'ai le goût de le faire. OK, vas-y. Écoute, en le relisant, ça me fait penser à Fuite. C'est un recueil de poésie qui sera publié éventuellement, mais c'est pas de moi, c'est de mon personnage Pierre Roy-Bouche. Donc, ça va être le premier recueil de poésie de Pierre Roy-Bouche, qui s'intitule Tuxedo Kevlar. Et j'ai une espèce de verre là, qui dit tourmenter ton assiette avec des sondages d'opinion. Puis je suis sûr que c'est de quoi que tu as écrit ou. Pas en tout. Non? Non. Ou c'est peut-être Dominique. Ah, ben là, je veux parler pour Dom. Ah, en tout cas, une fois de temps en temps, des fois, tu écris, tu dis, me semble. Je me suis peut-être juste dit que c'est peut-être toi qui aurais pu l'écrire. Je sais pas. Je pense que c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est Pierre qui écrit ça. Même s'il vit dans ma tête. OK. Ouais, c'est un autre qui est dur à couper, fait que je sais pas, en fait, le commencer. Il est là, là. Je suis pas dans le vide. Ça va, Marie? OK. À nouveau, ton cœur s'empresse à frapper les casseroles contre les tempes suintantes de ta conscience. La déverse tempête quelque part entre les remords qui paralysent ta tubulure puis ton désir de voler. Puis t'oublies comment peindre les saisons ou chanter les chandelles de la petite bouche qui dévore les blocs sur le plancher du salon. Tu pourrais pas jurer si ça vient de toi. Ou juste l'au-delà qui manigance les secousses. Juste des politiciens qui achèvent la bête à grands coups de déclarations débiles. Tu pourrais pas jurer si ça vient de toi, ou si c'est le complot des sourires encravatés qui tourmentent ton assiette avec des sondages d'opinion, parce que si le conseil des bandes dentales du Big Data, c'est foutu, game over, the time is night, sors ton poncho puis ta pancarte de carton. Pourtant, tu le connaissais bien, Superman. Tu le croisais dans le miroir à chaque naissance de tes 20 ans, quand tu avais juste à caresser la peau tendue pour faire chanter tambour, chevaucher la Mazda de guerre à ton chum pour étirer les étés, puis nourrir les os des ancêtres avant les grands froids. Tu le côtoyais au quotidien, Superman. Mais la gangrène s'est installée quand tu t'es mis à travailler en dormant
aux rêves déchus que tu réaliserais jamais, parce que tes cheveux tombent plus vite que lève ta courbe de croissance. Le shake and bake débride ta colonne, puis tu sens la noirceur grignoter tes papilles derrière l'arbre qui cache ta flore. Windigo réclame 200 piastres, puis la lame que t'as laissé traîner de l'autre bord de la rivière parce que t'étais sûr de toi, qu'il pouvait rien t'arriver, tant que tu brandissais la hache en criant le nom d'usage. Fait que tu perds de la vigueur, lâche l'accélérateur, mais le vertige de l'univers te rattrape à chaque sonnerie masquée. Puis tu finis à plat, à cadenasser tes souvenirs, comme si les décors sereins étaient de mauvais goût. Comme la tête d'Indien sa peau tannée, qui orne la fadeur du corridor où ton enfance s'est entassée, quand tes bras ont poussé, puis le contenu de tes shorts a viré viril. Pourtant, tu étais bien dans tes souvenirs. Avant que la peur de demain vienne chier sur ton perron, sans sonner, sans cogner, ni s'annoncer d'aucune façon. Comme la craquelure de la peinture sur le petit train du sapin qui abandonne sans crier gare. Fait que tu te faufiles, tu te restreins dans relativité, tu te terres sous l'arche de la télé, tu cherches le lapin blanc dans les entrailles de l'entropie, puis plus que t'es seul, puis plus que ça craque, puis que ça suinte, puis tu pognes les nerfs après le chien parce que tabarnak, c'était pas à peur de demain finalement. Juste la routine qui te mordit le mollet. Ouais, je vais arrêter ça là parce qu'on dépasse le temps. Donc, c'est un extrait du recueil de Pierre Wabush que j'ai commencé, mon chum, à écrire au Salon du livre de Dieppe, alors que j'étais cloîtré à l'hôtel parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre alentour. OK. Puis, après notre show, je pense que c'était tout de suite après notre show de fuite. Tête au coude. Ouais. Ouais. Dans le coude. Hey, j'ai hâte de voir ça. Mais j'entends. Ouais. T'entends-tu les inspirations de mes chums? J'entends les inspirations, mais c'est 100% toi, là. T'inquiète. Moi, non. Ben, c'est pas moi, c'est Wabush, là. Mais vu que Wabush vit dans ma tête, c'est sûr que j'en assume la grande paternité. Tu sais. OK. Hey, faut-tu qu'on finisse ça? Je pense que c'est ça, hein? Hey Joe, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de jaser avec toi. Regarde, à défaut de se voir en vrai, regarde. Ouais. On fait ça. On se reprend, mais entre deux vagues de pandémie, comme tu disais tantôt. Yes. Salut, puis merci au monde. Puis ça a l'air qu'il y a du monde qui nous écoute. Fait que tant mieux. Oui, hey, Sébastien, nous autres aussi, on est une gang de fans, puis je suis sûr qu'on est fans de la moitié du monde qui nous écoute aussi. Je pense que le milieu se tient, puis ça, c'est cool. Ouais. Yes. Alors, prends soin de toi, mon chum. Toi aussi. OK. Bye-bye.